C'est lors de la Seconde Guerre mondiale que les recherches dans le domaine des technologies furtives virent le jour. Elles suivent de manière logique l'invention du radar ainsi que son utilisation intensive. Les Allemands sont les premiers à mettre un pied dans ce secteur particulièrement novateur. Désormais, ce sont les États-Unis qui détiennent le monopole de la technologie la plus furtive et la plus avancée. Quel genre de technologie allons-nous donc aborder dans cette vidéo ? Il est tout simplement question du nouveau bombardier stratégique furtif américain, le B-21 Raider. Mais tout d'abord, nous allons évoquer la manière dont est née la furtivité. En 1960, des avions destinés à voler près du sol sont développés. Ils sont équipés d'appareils électroniques de brouillage. Ces derniers permettent de neutraliser les systèmes radars de la défense aérienne ennemie. En 1970, les recherches connaissent une croissance véritable, notamment avec la compétition entre les Américains et les Soviétiques. Les modèles d'avions se multiplient. On peut prendre l'exemple du F-117 de Lockheed Martin ou du B-2 de Northrop Grumman. En ce qui concerne le F-117, le principe de furtivité est simple. Il consiste à renvoyer le rayonnement radar dans une direction autre grâce à des facettes à angle vif. De son côté, le B-2 est un avion plat. Ainsi, il reçoit beaucoup moins d'ondes radar. La furtivité s'en trouve donc augmentée. Il est également possible de passer inaperçu face au radar en absorbant et en piégeant les ondes à l'aide d'un revêtement. Cette nouvelle technique a entraîné de nombreuses recherches sur le fonctionnement des radars, mais aussi sur la création de matériaux absorbants. Il est aussi question de métamatériaux. Cette toute nouvelle technique est en passe de révolutionner le domaine de la furtivité. Il s'agit d'un Doppler inversé. Plus un avion se rapproche, plus sa signature acoustique et radar monte en fréquence. Lorsqu'il s'éloigne, cette fréquence diminue. Un avion équipé d'une telle technologie donne alors l'impression de s'éloigner alors qu'il se rapproche. Il s'agit d'une technologie révolutionnaire du domaine militaire. Cependant, il existe d'autres systèmes électroniques que les avions furtifs doivent affronter. On parle ici de la détection infrarouge. Elle repère un avion à la chaleur qu'il produit. Il est aussi possible d'aborder le sujet de la furtivité laser. La discrétion d'un avion furtif est donc une technologie avancée extrêmement complexe. Pour contrer l'évolution croissante de la furtivité, l'anti-furtivité, quant à elle, connaît également un incroyable développement. De ce fait, les radars ne cessent de se développer. Désormais, la furtivité n'est plus une technologie réservée à l'aéronautique. Les marines du monde entier mettent la main à la pâte pour développer des frégates furtives. La furtivité commence aussi à conquérir l'espace. Des projets encore très discrets voient le jour. Il est question de camoufler les satellites en utilisant des écrans à plasma. Une technologie qui risque de révolutionner le secteur spatial. Il est vrai que la furtivité n'est pas sans conséquences. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre les performances de l'avion et sa furtivité. Il semblerait que le B-21 Raider soit la solution idéale. Comment les États-Unis ont-ils bien pu mettre en place une telle stratégie ? Dévoilé fin décembre 2022 en Floride, le B-21 Raider semble être la technologie furtive qui manquait à la stratégie aéronautique mondiale. C'est sur l'un des sites de son fabricant, Northrop Grumman, que cet avion a été présenté. La cérémonie en grande pompe a permis de mettre en lumière la technologie si particulière de cet appareil. Le Pentagone prévoit d'ailleurs d'en acheter au moins 100 exemplaires à près de 700 millions de dollars l'unité. Depuis plus de 3 décennies, le B-21 Raider est le premier bombardier stratégique à voir le jour. C'est donc en cela que les États-Unis font preuve d'une grande ingéniosité et d'une innovation hors norme. Un grand nombre de caractéristiques de cet avion restent secrètes. En effet, l'armée américaine ne souhaite pas trop en dévoiler sur leur principal atout. Néanmoins, il devrait présenter des avancées significatives par rapport à la flotte existante. Il serait d'ailleurs prévu que le B-21 Raider remplace progressivement les bombardiers B-1 et B-2. Les décollages de ces derniers remontent à la guerre froide. Ils ont donc fait leurs preuves dans de nombreux combats. De ce fait, nous sommes face à une véritable révolution. Il se dit que le B-21 Raider dispose d'une portée jusqu'alors jamais égalée. Il est également l'un des bombardiers les plus durables jamais créés. Ainsi, les États-Unis montrent une nouvelle fois leur immense puissance dans tous les domaines. La création de ce nouvel avion high-tech prouve que peu de pays sont capables de rivaliser avec l'ingéniosité américaine. Pour faire court, ce nouveau bombardier stratégique furtif est un appareil capable d'être opéré sans équipage et de conduire des frappes nucléaires de longue durée. Il est aussi en capacité d'utiliser de l'armement classique. D'après les créateurs du B-21 Raider, les systèmes de défense aériens les plus sophistiqués n'auront pas la possibilité de détecter le B-21 dans le ciel. Effectivement, l'avion a eu la chance de bénéficier de plus de 50 années de savoir-faire américain en la matière. Il dispose également d'une architecture dite ouverte. Cela lui permet d'accueillir facilement de nouvelles armes. La stratégie américaine est simple, concevoir un bombardier qui ne cessera d'évoluer.
Une évolution permanente? Est-ce la clé ultime de cette stratégie américaine? Cela va sans dire. À l'avenir, il est aussi question d'intégrer des logiciels capables d'améliorer ses performances, notamment son autonomie. L'objectif principal est d'empêcher l'avion de devenir obsolète. Il est nécessaire de miser sur la modernité. À l'inverse du bombardier B-2, le B-21 Raider peut frapper aussi bien avec des missiles nucléaires qu'avec de l'armement conventionnel. Il s'agit d'un atout primordial dans le secteur de l'aéronautique. Il peut également lancer des missiles de courte mais aussi de longue durée. Autre atout majeur de cet aéronef militaire, il serait capable de voler sans équipage à bord. C'est une possibilité qui pourrait être envisagée mais qui n'a pas été confirmée. Le B-21 Raider devrait effectuer son premier vol courant 2023. Northrop Grumman travaille déjà aux 6 premiers exemplaires de cet appareil. Des statistiques qui semblent très prometteuses pour la suite. Comme nous l'avons vu, la technologie furtive de toute dernière génération dont il dispose le rend quasiment indétectable des radars et des systèmes de défense aérienne ennemis. De plus, les modèles actuels nécessitent de très lourds travaux de maintenance pour activer leur furtivité. Le B-21 Raider a la capacité de voler en mode furtif de manière quotidienne. Grâce à sa connectivité à toute épreuve, il se met à jour très rapidement. Cela devrait donc contribuer à améliorer sa durée de vie. On parle aussi d'une précision de frappe inédite. Cet aéronef est un peu l'avenir de l'aéronautique mondiale. Finalement, il s'agit d'un témoignage de l'innovation dont peuvent faire preuve les États-Unis. Il est primordial de renforcer la capacité de l'Amérique à dissuader toute agression venue de l'extérieur. Le renforcement et le maintien de la dissuasion sont au cœur de la stratégie de défense mondiale. Certes, le premier vol du B-21 Raider est prévu pour 2023, mais il faudra attendre encore un peu pour le déploiement de cette technologie furtive. Il se pourrait que cela n'arrive qu'en 2026 ou même 2030. Tout ceci devrait permettre de tenir les pays concurrents en respect. On peut notamment prendre l'exemple de la Chine qui est au coude à coude avec les États-Unis en matière de furtivité. La domination des États-Unis est-elle sans limite? Parlons argent. Quelle somme a été investie dans la création du B-21 Raider? Pas loin de 1200 milliards de dollars. Ont-ils vraiment été investis uniquement dans la furtivité? Il semblerait que non. Ils auraient surtout été investis dans la dissuasion nucléaire. La Chine étant l'adversaire principal des États-Unis, une forme de conflit se dessine lentement sur ce terrain-là. En effet, cette dernière devrait disposer de 1500 ogives nucléaires d'ici 2035. Néanmoins, les États-Unis sont déterminés à ne pas laisser cela se produire. C'est justement ce que devrait permettre le B-21 Raider. Ainsi, les États-Unis ont donc pour but de réviser leur triade nucléaire pour garantir leur suprématie. Mais finalement, qu'est-ce qu'une triade nucléaire? Il s'agit des 3 vecteurs par lesquels une arme nucléaire peut être lancée. On parle donc de la terre, de la mer et du ciel. Il est aussi important de souligner que le surnom Raider qui lui a été donné est tout droit venu de l'histoire. En effet, il est inspiré du raid mené par le colonel James Doolittle qui avait pour but de bombarder Tokyo. Nous sommes en 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, et la première frappe américaine sur le sol japonais vient d'avoir lieu. Il s'agissait d'une réponse à l'attaque de l'aviation japonaise sur la passe de Pearl Harbor à Hawaï un an plus tôt. Le B-21 Raider était donc destiné à devenir un élément clé de la triade nucléaire américaine. Il sera donc un armement redoutablement efficace dans ce contexte géopolitique si particulier. En attendant, l'État américain continue sur sa lancée. Il continue d'investir massivement dans son armée. Le budget 2023 devrait lui allouer plus de 847 milliards de dollars. Les États-Unis garantissent-ils leur puissance avec la naissance du B-21 Raider? Est-ce la technologie suprême la plus furtive et la plus avancée? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et à très vite sur ATech.